Bonjour et bienvenue sur la formation RHEL 8, la pierre fondatrice. Nous allons cette fois-ci parler des Red Hat Ansible Roles. Nous avons vu précédemment, on avait brièvement expliqué que Red Hat recommandait fortement l'administration de vos serveurs grâce à la solution Ansible. En un mot, juste pour vous présenter ce que c'est qu'Ansible, Ansible utilise un moteur qu'on appelle l'Ansible Engine, donc qui est constitué de modules. Ce sont des librairies basées sur du Python et de plugins qui le rendent extensible et qui va vous permettre d'aller manager et configurer votre système en utilisant un mode de transport qui peut être SSH, WinRM ou aussi utiliser du HTTP pour vos API. Donc Ansible va vous permettre d'aller automatiser votre entreprise, que ce soit vos systèmes Linux ou vos systèmes Windows. Et là aussi, c'est une nouveauté qui vient avec les nouvelles et les dernières versions d'Ansible, c'est que Red Hat souhaite offrir un canal d'automatisation qui est unique. Donc vous allez avoir un point unique de configuration qui sera Ansible et qui va permettre de manager un parc qui est hétérogène, ce qui est souvent, dans les cas fréquents, une réalité. Vous avez aussi la possibilité de manager vos assets réseau, donc que ce soit le Cisco Arista. Avec Ansible, vous allez aussi pouvoir capitaliser sur les contributions communautaires dans le monde network pour pouvoir réutiliser ce travail et aller automatiser aussi la configuration et le management de vos équipements réseau. Et on a aussi la possibilité d'aller manager les containers, quels que soient les containers, qu'ils soient des containers Docker, LXC ou d'autres RKT. Vous avez la possibilité avec Ansible d'aller manager ce type de workload. Vous avez aussi la possibilité de vous interfacer grâce à Ansible avec vos différents cloud providers, AWS, GCP, Azure ou IBM. Et enfin, vous avez la possibilité d'orchestrer vos services. Donc, vous avez la possibilité de créer des pipelines d'intégration continue, ce qui est vraiment devenu de nos jours une norme en termes d'architecture, de construction de l'application et de déploiement. À l'intérieur de ces pipelines, vous allez justement pouvoir mettre des phases aussi de sécurité. Et là, Ansible joue un rôle prépondérant, c'est qu'il va pouvoir, à l'aide d'analyse de compliance ou bien aussi de playbook Ansible qui vous a été mis par Red Hat à l'issue de ces analyses de compliance, remédier aux écarts de sécurité sur vos serveurs. Donc vous allez pouvoir utiliser Ansible sur un grand nombre de use cases. Il faut savoir que c'est un outil qui est open source, qui vient de base avec les versions de RHEL 7, RHEL 8, qui est sans agent. Donc vous n'avez pas besoin, qui n'est pas intrusif, vous n'avez pas besoin d'aller installer un agent comme pour les solutions de type master-slave. Ici, il y a un control node qui va vous permettre d'aller administrer l'ensemble de votre parc. Et aussi, il y a une chose qu'il faut retenir, c'est le format dans lequel cette automatisation a été rendue possible, qui est très très simple, c'est le format YAML. Donc l'ensemble des playbooks ont été proposés de telle sorte à simplifier aux administrateurs la possibilité de rédiger des tâches d'administration sans pour autant devoir être un expert sur la technologie. Et là, il y a un point qui est très très important, c'est la notion de rôle. La notion de rôle, c'est un ensemble de tâches qui a été écrite par des experts et qui vont vous permettre de réutiliser justement ces tâches pour pouvoir administrer votre système. Donc vous avez Red Hat
contribue de manière active dans la rédaction et la proposition de rôles, ce qui va vous permettre de capitaliser sur l'ensemble des efforts qui ont été réalisés et d'accélérer justement votre automatisation. Et aussi de manière très fiable. Ce sont des rôles qui sont testés et dont l'idempotence est garantie. Donc, quels sont justement ces rôles qui sont déjà présents sur la version RHEL 7 et on a des nouveaux rôles qui ont été introduits. Donc, historiquement, sur la version RHEL 7, on avait la possibilité de pouvoir, grâce aux rôles fournis par Red Hat, s'interfacer et manager l'ensemble des composants réseau d'un système RHEL. Nous avons aussi la possibilité d'interagir avec SE Linux, donc en termes de policy, d'activation ou de désactivation. Nous avons aussi la possibilité de nous interfacer pour configurer les serveurs de temps de type NTP ou Chrony. Nous avons aussi la possibilité d'agir sur les attributs, que sont les attributs postfix, que ce soit les comptes utilisateurs ou les fichiers que vous avez créés. Donc, on a la possibilité d'aller modifier les droits d'un répertoire, d'aller positionner des ACL, d'aller modifier justement l'ensemble des attributs d'un fichier. On peut aussi interagir avec la fonctionnalité KDump qui permet justement de bénéficier d'une image de la mémoire en cas d'incident. Donc, quels sont les nouveaux rôles? Les nouveaux rôles qui ont été justement proposés et intégrés sur la nouvelle version, ce sont des rôles qui vont vous permettre d'administrer votre stockage. Donc ici, il faut le voir que sur Linux, on a la possibilité de créer une stack qu'on appelle LVM, qui va de manière simple vous permettre de rajouter de plus en plus de stockage à votre système. Donc, nous avons aussi la possibilité d'aller récupérer les logs applicatifs. Nous avons la possibilité aussi de configurer l'ensemble des partages NFS, qui sont très très utilisés. Nous avons la possibilité de récupérer des données d'exploitation des systèmes, c'est-à-dire l'overhead, le temps de consommation du CPU, la consommation de la mémoire et d'autres métriques. Vous avez aussi la possibilité, grâce à TuneD, de pouvoir ajuster le profil de votre serveur en fonction de son cas d'utilisation. Je vais vous donner un exemple simple. Vous avez typiquement un serveur Linux qui va être déployé sur une grille HPC, qui va permettre de faire du calcul haute fréquence. Il faut savoir que TuneD va vous permettre de positionner un profil pour faire en sorte que vous tirez le meilleur de votre système Red Hat dans ce cas d'utilisation. Et vous avez plein de cas d'utilisation comme ça qui sont offerts justement par TuneD afin d'optimiser votre système RHEL en fonction de son cas d'usage. Et enfin, pas des moindres, c'est la possibilité de gérer sa sécurité et ses règles firewall grâce à des rôles Ansible. Rabat? Oui, Maxime? Je vois à l'écran que pour utiliser ces rôles, ça n'a pas l'air hyper compliqué. Il faut taper cette commande? Et effectivement, mais par contre, c'est en mode administrateur. Tu l'auras remarqué, Maxime. Donc on installe le package rel-system-roles et on a toutes ces fonctions facilement. Effectivement, toutes ces fonctions, l'ensemble de ces rôles sont présents dans le package rel-system-role. Ah, c'est vachement pratique. Merci, Rabat. Très bien, Maxime. Nous allons à présent voir un cas d'usage et une démonstration pour ce composant. Donc, ce qui est très important et ce qu'il faut garder en tête, c'est que c'est une volonté de Red Hat, une recommandation qui est très très forte, d'amener l'ensemble de ses utilisateurs et de ses clients à privilégier ce canal d'automatisation. Parce que le travail qui a été accompli est un travail colossal. Il va vous permettre de capitaliser sur l'ensemble des travaux qui ont été réalisés d'une part par la communauté, mais aussi par les ingénieurs Red Hat. Et c'est très très important.
dans notre cas ici, les avantages que je vais vous répéter, ce sont la possibilité de manager plusieurs versions de RHEL avec un seul et même rôle. Donc vous n'avez plus besoin de vous poser la question, et ceci c'est possible à partir de la RHEL 6.4. Vous allez pouvoir bénéficier de contenu qui est réutilisable, donc gagner un temps fou. C'est du contenu de qualité qui est aussi sécurisé et qui est idempotent. Et c'est un contenu qui est organisé. Il a été rédigé de telle manière à répondre aux exigences en termes de développement, les best practices qui sont imposées par Red Hat. Donc vous avez une organisation qui est cohérente et qui est commune à l'ensemble des membres de la communauté. Et c'est une façon de procéder qui est très très intéressante. Pour ceux qui souhaitent en connaître davantage sur justement l'ensemble de ces rôles systèmes qui sont mis à disposition, je vous invite à vous rendre sur le site galaxyansible.com, Linux System Role, et vous verrez de manière détaillée l'ensemble des artefacts qui composent ces différents rôles. Je vous propose maintenant de passer enfin à la dernière démonstration. Cette fois-ci, nous allons utiliser la Red Hat Learning Subscription pour pouvoir faire cette démonstration. Donc je vais vous présenter dans les grandes lignes cette plateforme et en quoi cette plateforme va vous permettre de pouvoir acquérir de la connaissance de manière simple et efficace aussi. Nous allons dans notre exemple manager les serveurs de temps de nos machines. Donc nous avons ici, juste pour vous donner un petit aperçu de notre écosystème, un inventaire constitué de deux serveurs, un serveur A et un serveur B. Chaque serveur est dans une zone bien déterminée. Nous allons donc tenter de manager le serveur de temps de ces systèmes. Ici, pour ce faire, nous allons devoir mettre à jour les variables liées à ces serveurs. Le premier serveur appartient à la time zone Europe-Paris que nous allons conserver. Le second serveur appartient pour lui à la time zone Europe-Helsinki. Nous allons donc la modifier et utiliser Europe-London comme zone de temps. Nous allons visiter ensemble notre playbook et vous verrez que ce playbook est simple et qui s'appuie en majorité sur le rôle. Donc c'est un playbook qui est très très simple, petit, qui ne contient aucune tâche, quasiment aucune tâche, qui va vous permettre facilement de manager le serveur de temps de vos machines. Nous allons utiliser la commande Ansible Playbook. Dans un premier temps, nous allons juste visualiser l'état actuel de notre parc en utilisant la commande Ansible Database Server -m shell -a date qui va nous permettre de récupérer pour notre groupe de hosts l'ensemble des temps disponibles. On voit que le serveur A est sur le créneau Helsinki et que notre serveur B est sur le créneau Europe-Paris. Nous allons donc réexécuter notre playbook en choisissant pour le serveur B un créneau Europe-London.
voyons bien que des changements ont été faits sur le serveur B. Si nous relançons notre commande précédente, nous allons voir que le serveur B est sur le fuseau horaire londonien et que le serveur A est sur que le serveur B est resté sur le fuseau horaire parisien et que le serveur A est passé sur le fuseau horaire londonien. Vous souhaitez en apprendre davantage? N'hésitez pas à nous contacter à redhat@startix.fr et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.